Jésus mon refuge, 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 Jésus mon refuge. Et on va aller à Somme 42 à partir de 1 jusqu'à le 2. Alléluia. Au chef des chantres, cantique des fils de Corée. Comme une biche qui soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Ô Dieu, mon âme a soif de Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant de la face de Dieu. Amen. Le thème d'aujourd'hui s'appelle « Assoiffé du Saint-Esprit ». Amen. Alors, au Jean 7, la parole déclare que Jésus-Christ, il était en Galilée, mais que tout le monde partait dans une grande fête, la fête de Sukkot, la fête du tabernacle. Et là, tout le monde se réunissait à Juda, Jérusalem. Et tout le monde est parti, mais lui, il est parti dans le secret, parce que tout le monde le cherchait pour le tuer. Les Juifs le cherchaient pour le tuer. Et là, il est parti. Et dans cette fête, c'est une grande fête juive, c'est la fête du Sukkot. C'est une fête de récolte, en fait, de tout ce qui sont moissonnés l'année. Et ils font une grande fête. Ça dure 8 jours. Et c'est des plus grandes fêtes que les Juifs ils font. C'est la fête des tabernacles. Elle est après de la fête de Yom Kippour. Et là, tout le monde se réunit en Jérusalem. Et Jésus-Christ, il est parti quand même dans le secret. Mais au Jean 7, 37, la parole dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, s'écria, si quelqu'un a soif, dis à celui qui est à côté de toi, est-ce que tu as soif? Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Là, il nous parle de la clé de comment on doit recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Il ne parle pas au pasteur, il ne parle pas au leader, il parle juste à ceux qui sont soif. Si ce soir tu es venu ici parce que tu as soif de la parole, parce que tu as soif de chercher Jésus-Christ, je veux te dire ce soir que le Saint-Esprit, il va demeurer dans ta vie. Parce que là, il nous dit, c'est lui qui a soif. C'est lui qui a soif quoi? Qui vient à moi. Amen. C'est lui qui a soif, qui vient à moi et qu'il boive. C'est lui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. Alléluia. Oh, beaucoup de fois, on a soif. Et dans notre vie, avoir soif, avoir faim, c'est une nécessité. Si tu as soif, je ne peux pas boire à ta place. C'est toi qui dois aller boire. Si tu as faim, je ne peux pas manger à ta place. C'est toi qui dois manger. Amen. C'est une nécessité pour chacun. Et Dieu, il veut que tu aies cette nécessité. Cette nécessité de chercher l'Esprit de Dieu. Que tu as soif, que tu as faim du royaume des cieux. Qui a soif ce soir de l'Esprit Saint? Qui veut le chercher dans tout le temps? Beaucoup de gens, ils sont dans la joie quand ils voient l'homme de Dieu. L'homme qui a voyagé est venu là pour vous prêcher. Mais à la maison, dans le secret, vous ignorez le Saint-Esprit de Dieu. Et vous avez des fois plus de soif pour un homme de Dieu. Vous avez plus de soif pour certaines choses. Mais dans le secret,
quand vous parlez en langue, quand vous êtes allumé dans le feu du Saint-Esprit, c'est lui la véritable personne. Celle qui s'est mouvée depuis le début. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. C'est lui qui est toute chose existante lui doit. C'est le Saint-Esprit. Je ne peux pas expliquer sa personne. Juste vous dire que lui-même, il est Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Il faut avoir soif de l'Esprit Saint. Soif de le chercher. Beaucoup de fois, beaucoup de jeunes dans le monde, ils sont soif. C'est comme celui qui a soif, mais boit quelque chose de sucré. Il continue à avoir soif. Et les gens du monde, ils sont tout le monde a soif. Tout le monde a soif. Mais ils consomment la drogue. Ils se réfugient dans les fêtes, dans les choses du monde, et ils ne sont jamais rassasiés. Pourquoi? Parce que l'œil ne se fatigue jamais de voir, ni l'oreille d'entendre. Cette femme samaritaine, elle avait déjà eu 5 maris. 5 maris. 5. Et aucun ne l'avait rempli. Je veux te dire ce soir, aucun homme va te remplir. Aucun travail va te remplir. Aucune maison va te remplir. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut remplir ta vie. Beaucoup de vous venez ici en attendant un homme, une femme, une réalisation. Et vous savez, vous mettre à genoux pour ça. Ah, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, la maison, mes projets, mes études. Mais vous n'avez pas la nécessité de chercher l'Esprit Saint de Dieu. Là, il nous dit, c'est lui qui a soif. C'est lui qui a soif qui vient à moi. Jésus-Christ cherche des hommes qui ont soif. Jésus-Christ cherche des femmes qui ont soif pour les choses du royaume des cieux. C'est lui qui cherche d'abord le royaume des cieux. C'est des hommes comme ça qui cherchent l'Esprit pour demeurer en eux. Et des rivières, ils vont couler de cette personne. On a tous besoin du Saint-Esprit de Dieu. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas chasser les démons. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir de guérison. Acclamons le Saint-Esprit ce soir. Où il y a le Saint-Esprit, il ne peut pas avoir la mort. Parce que le Saint-Esprit, il vivifie. Beaucoup de gens, ils étudient toute leur vie, la théologie, les choses de la Bible. Mais ils ont une parole qui tue. Les autres, ils ne sont pas étudiés, mais ils sont soif de l'Esprit Saint. Et celui qui a l'Esprit Saint, il a la révélation de l'Esprit Saint. Il a la connaissance de l'Esprit Saint. Amen. C'est bien d'étudier. Si tu veux faire des cours de théologie, c'est très bien. Mais il faut que tu aies plus soif de l'Esprit Saint de Dieu que de toutes les choses. Cherche l'Esprit Saint dès que tu te réveilles. Parle-lui en tout moment. Il t'attend. À chaque fois, il est avec toi. L'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Jean 12, 6. Alléluia. Il faut qu'on cherche le Saint-Esprit. Les gens religieux qui ne sont pas l'Esprit Saint, ils font des sacrifices, des choses, et ils regardent le péché des autres. Mais le Saint-Esprit vous rentrez de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'il dit, il donnera une rivière d'eau vive. Parce que Jésus-Christ, il veut te restaurer de l'intérieur à l'extérieur. Une personne qui a l'Esprit Saint, il ne regarde pas le péché de l'autre. Il parle la vérité. Il s'inquiète de dire la vérité.
Mais il ne regarde pas le péché de l'autre. Il se regarde lui-même. Parce que lui, il commence à être restauré de l'intérieur à l'extérieur. Amen. Et alors la parole de Dieu dit, or il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases et les remplir jusqu'au bord. Amen. Là, Jésus-Christ il se trouve dans une fête et sa mère il vient et lui dit, le vin il est fini. Ce vin qui est fait par les mains des hommes. Ce vin qui a mis beaucoup de temps à être fait. Et Jésus-Christ, il dit, et voilà 6 vases. 6 vases qui sont vides, qui sont prêts à être remplis d'eau. Ces 6 vases, c'est nous les hommes. Parce que l'homme, il a été créé le 6e jour. Et c'est pour ça qu'il y a 6 vases. Ces vases, ils sont faits en pierre. Parce que pierre, c'est le cœur de l'homme. Et là, il lui dit, remplissez l'eau jusqu'au rebord. Jusqu'au rebord. Qui est prêt ici à se laisser remplir par l'eau de la vie, par le Saint-Esprit de Dieu. Et ton cœur, qui est un cœur de pierre, il va devenir un cœur de chair. Et là, la parole de Dieu s'accomplit. Là, quand il nous dit, en Ézéchiel, il nous dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai quoi? Un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous me suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Quand il remplit de l'eau ces vases, c'est notre vie. Et là, elle s'accomplit. La prophétie, elle dit, un nouveau esprit rentre dans ma vie. Et cette vase qui était faite en pierre, ce cœur qui était fait en pierre, à cause de la vie que tu as eue, à cause de rejet, à cause de toutes les choses que tu as vécues, Dieu commence à travailler à travers du Saint-Esprit de Dieu. Il est nécessaire que je m'en aille, il a dit. Pour que l'Esprit de Dieu vienne dans ta vie. Il n'y a que lui qui peut changer ton cœur de pierre. Il n'y a que lui qui peut sortir toute racine d'amertume de ton cœur. Il n'y a que lui qui peut restaurer ton cœur. Seulement l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, je suis venu te dire que le vin fait par les hommes, il est déjà passé. Maintenant, il y a un nouveau vin dans ta vie. Les choses qui étaient faites par les hommes, là où tu cherchais une parole d'un homme, là où tu cherchais écouter une prédication par ta vie, maintenant, c'est un nouveau commencement dans ta vie. Parce que maintenant, ça ne va plus dépendre des hommes, mais de l'Esprit de Dieu qui fait dans ta vie. Ça ne dépendra plus des hommes, mais de l'Esprit Saint qui te parle en communion avec toi. Tu n'attendras plus le prophète qui te parle à ta vie, mais tu vas écouter ce que le Saint-Esprit a pour ta vie. Ça ne dépendra plus des hommes, de ce vin qui a été fait par les mains des hommes, mais ça dépendra de ce qui va déverser dans ces vases de pierre. C'est l'eau vive qui est le Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui tu dois désirer avec beaucoup soif et faim du royaume des cieux. Ta vie sera transformée au moment que tu vas avoir soif du Saint-Esprit. Ta vie, elle va être guérie au moment que tu vas avoir soif du Saint-Esprit. Tu vas être changé quand tu tiendras plus en compte le Saint-Esprit que les hommes de Dieu. Quand tu regarderas moins le Facebook, l'Instagram et tu parleras plus au Saint-Esprit. Quand tu regarderas moins le Netflix et tu vas dans le lieu secret. Oh, et tu rentreras en communion avec lui. Avec l'Esprit de Dieu.
Laisse-toi remplir. Sois une vase vide aujourd'hui. Parce que quand il y a une vase remplie d'orgueil, Jésus-Christ, il ne peut pas mettre de l'eau vive. Quand il y a de l'orgueil dans ta vie, il ne peut pas remplir ce vase de pierre. Mais si aujourd'hui tu disposes cette vase et tu dis, Seigneur, j'ai soif du royaume. J'ai soif du Saint-Esprit. Oh, viens remplir ma vie ce soir. Et que ma vie soit transformée d'une fois pour toutes. Et que mon temps que je passe à faire des choses du monde, maintenant, ça soit mon plaisir de parler avec le Saint-Esprit. Ta vie, elle doit changer pour que tu sois vraiment rempli du Saint-Esprit. Cette vase, il faut que tu sors ce qui ne laisse pas que ça soit rempli de cette eau vive. Sors l'orgueil, mon frère, ma soeur. Sors cette amertume et laisse que l'Esprit de Dieu vienne te remplir avec 2 et 3 mesures en plus. Ce soir-là, sors rempli du Saint-Esprit de cet endroit. Parce que c'est avec le Saint-Esprit que Samson il a battu les Philistins. 1000 Philistins il a battu avec la mâchoire d'un âne. Tu sais pourquoi avec la mâchoire d'un âne? Parce que ce n'était pas avec sa force, mais c'est avec le Saint-Esprit de Dieu. Et tiens, quand ils l'ont lapidé, ils ont dit qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Et tu sais quoi, je vais te dire quelque chose ce soir. L'ennemi, le diable, il n'a jamais amené quelqu'un dans le désert. C'est l'Esprit de Dieu qui va t'amener dans le désert. Parce que c'est dans le désert que tu vas avoir soif. Parce que quelqu'un qui est rentré dans le désert petit, il va sortir encore plus grand qu'avant. L'ennemi ne veut pas que tu aies le désert. L'ennemi veut que tu sois confortable et tranquille. Mais le Saint-Esprit va t'amener là où tu vas avoir soif. Là où il y a le désert, où il n'y a pas d'eau. Mais là, tu vas désirer cette eau. Comme Samson, il a perdu le Saint-Esprit. Et quand il a perdu le Saint-Esprit, il a tourné. Il s'est rappelé qu'il buvait de cette eau qui donne la vie. De cette eau qui donnait la force. Et là, il a clamé à Jésus, à Dieu. Il a dit, donne-moi cette eau. Et là, il a battu les Philistins encore une fois. Seulement le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu pourras. Avec le Saint-Esprit, tu pourras être guéri. Avec le Saint-Esprit, tu pourras être délivré. Il n'y aura pas un seul Philistin qui pourra tenir tête avec toi. Aucun ennemi devant toi. 1000 ils sont tombés par la puissance du Saint-Esprit. Avec la mâchoire d'un âne. Pas avec une épée, des hommes forts. Parce que Dieu il rigole des hommes forts. Il aime bien les hommes faibles. Fais-toi petit. Et il va t'amener dans les lieux célestes. Fais-toi faible. Et le Saint-Esprit, il va te fortifier. Le Seigneur, il cherche des hommes faibles. Il n'aime pas les forts, les orgueilleux, parce qu'il ne laissera pas remplir cette vase du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis venu te donner un message simple, mais qui va te directionner dans les véritables choses qui vont transformer ta vie. À seulement lui, le Saint-Esprit pourra te transformer. Seulement le Saint-Esprit, il pourra t'aider, te consoler ce soir. Je veux que ce soir, tu désires comme jamais. Que tu aies une soif. C'est ma prière de chercher l'Esprit Saint de Dieu. C'est une réalité, c'est une vérité. Je peux le sentir dans ma vie. C'est la chose la plus grande qui a pu arriver à un homme comme moi.
c'est de sentir le Saint-Esprit agir dans ma vie, qu'il fasse trembler mon corps et de savoir qu'il est grand et que lui-même il est Dieu. Acclame le Saint-Esprit ce soir. Acclame-le très fort. Je ne sais pas c'est quoi ta nécessité. C'est quoi ton besoin? Pourquoi tu es venu ce soir? Mais je veux te dire quelque chose. Si tu veux que ta vie elle change véritablement, commence à changer toutes ces nécessités pour la nécessité de chercher l'Esprit Saint de Dieu. Aucun homme de Dieu il pourra avoir soif à ta place. Si toi-même tu n'as pas soif, tu seras toujours en train de demander à l'homme de Dieu comment faire. Je ne peux pas sentir. Il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Cherche et tu trouveras. Commence à chercher dans le lieu secret l'Esprit de Dieu. Et je veux que la louange, elle vienne. Et là où tu es, tu t'élèves. Et que là, tu commences à prier. Si tu as envie de prier en langue, prie en langue. Et dis-lui que tu veux être cette vase. Et que tu veux être rempli. Encore une mesure de l'Esprit Saint de Dieu. J'espère que cette prédication t'a édifié. La Bible dit dans la lettre aux Romains, au chapitre 10, verset 9, que si tu reconnais publiquement que Jésus est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Je t'invite à faire cette prière avec moi afin de recevoir la vie éternelle. Là où tu es, tu peux fermer tes yeux et dire « Seigneur Jésus-Christ, je t'ouvre mon cœur. Je reconnais mon péché devant toi. Je te remercie d'avoir porté, Seigneur, toutes mes fautes à la croix et de m'avoir offert la vie éternelle. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je reçois ton Saint-Esprit aujourd'hui. Je pardonne toutes les personnes qui m'ont fait du mal dans ma vie, Seigneur. Et j'accepte ton amour au nom de Jésus. Amen. Je peux également venir le lundi et jeudi à 19h30 à notre église Jésus mon refuge ou bien les cultes au samedi à 18h à Paris, 76 rue Pierre Soulier, 75 020 métro Porte des Lilas. Que Dieu te bénisse.